Trop pas camarade. Eric Walters. Chapitre 1er. Il y a des causes pour lesquelles je suis prêt à mourir, mais aucune pour laquelle je serais prêt à tuer, dit M. Robert. Qui est l'auteur de cette citation? Vous, M. Roberts, dit Oswald. Quelques élèves rient. M. Robert les fait taire d'un regard. Je vous ai souvent dit que je suis plus attentif que j'en ai l'air, dit Oswald. Même quand j'ai les yeux fermés, mon esprit... M. Robert tourne les yeux vers Oswald et le fixe intensément, ce qui lui coupe le sifflet. Julia lève la main. C'est Gandhi, dit-elle, homme politique indien qui a obtenu l'indépendance pour son pays. Très bien, Julia, dit M. Robert, mais je n'en attendais pas moins de ta part. Merci, dit-elle. Julia et M. Robert ont des rapports polis. Étant donné le point de départ de leur relation, on peut dire que c'est un grand pas en avant. M. Robert est le directeur de l'école depuis quelques mois seulement. Il veut introduire de nouveaux changements et Julia, présidente du conseil étudiant, croit que c'est son rôle de s'y opposer. Elle a tenté d'organiser une grève générale des élèves et l'a traité d'abruti qui abuse de son autorité sur Facebook. Il l'a exclue de l'école pendant 5 jours. Même lorsqu'il se parle poliment, très poliment, j'ai l'impression que Julia cherche un prétexte pour l'attaquer. Julia a une mémoire d'éléphant. Elle n'oublie jamais, surtout une exclusion. Avant M. Robert, elle n'avait même jamais écopé d'une retenue. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire au sujet de Gandhi? Demande M. Robert. Je lève la main et M. Robert me fait signe. Yann, dit-il. Gandhi a triomphé des Anglais, qui gouvernaient l'Inde, par la résistance passive. C'est quoi ça? Demande Oswald. Il a persuadé les Indiens de ne pas combattre la violence par la violence. Ses partisans devaient recevoir les coups et ne pas les rendre, dis-je. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, dit M. Robert. Beaucoup de gens pensent qu'il faut être brave pour se battre, mais il faut être encore plus brave pour ne pas se battre. Oswald lève la main. Oui, Oswald? Je ne vous suis pas, dit-il. Ce n'est pas nouveau, dit M. Robert. Tous les élèves rient, y compris Oswald. Oswald et M. Robert ont de curieux rapports. Pas particulièrement polis, mais chacun semble y trouver du plaisir. Désolé, dit M. Robert, je ne voulais pas t'offenser. Hé, vous en faites pas. Si je ne vous suis pas, c'est parce que vous semblez dire qu'aucune cause ne justifie de tuer. Vous avez pourtant été officier de marine. N'étiez-vous pas formé à rendre les coups et à tuer si possible? M. Robert laisse échapper un petit rire. Nous étions préparés à défendre notre pays. Et si vous aviez dû tuer quelqu'un, demande Oswald, j'aurais fait mon devoir. J'imagine M. Robert tuant quelqu'un. Il n'aurait probablement même pas besoin d'une arme. C'est un ex-marine, mais il a encore l'air d'un soldat. Grand, forte carrure, cheveux coupés en brosse. Je ne voudrais pas le contrarier. En tout cas, pas une seconde fois. Nous avons eu un affrontement au début, mais, chose étrange, je pense qu'il a fini par m'admirer pour m'être opposé à une de ses politiques. J'admire beaucoup Gandhi, continue M. Robert, mais je crois qu'il y a des causes pour lesquelles on doit être prêt à se battre, à mourir, et oui, à tuer. Quelle sorte de cause? Demande Oswald. Nous devons combattre l'oppression et le terrorisme. Nous devons nous battre lorsque notre mode de vie est menacé, pour défendre la démocratie. Est-ce que Gandhi n'a pas contribué à créer la plus grande démocratie au monde en refusant de se battre? Dis-je sans lui laisser le temps de finir. Oui, c'est vrai. Tu sembles en savoir long au sujet de Gandhi, dit M. Robert. J'ai lu un tas de choses, dis-je. Le cours de justice sociale de M. Robert m'a incité à lire plus que les titres obligatoires. Certaines personnes croient qu'il faut se battre pour la justice, même s'il faut enfreindre la loi, dit M. Robert. On a le devoir moral de désobéir à une loi injuste, dis-je. Ah, maintenant tu évoques Martin Luther King, dit M. Robert. On pourrait dire que le pasteur King a adopté les principes et les pratiques de Gandhi. Voilà la discussion lancée. D'autres élèves y vont de leurs opinions, citations et arguments. Ce cours dépasse souvent le thème prescrit, mais ça ne le rend que plus intéressant. Comme M. Robert dirige l'école, personne ne va lui reprocher de s'éloigner du plan de cours. En fait, c'est lui qui a élaboré ce cours et insisté pour l'enseigner. Il croit fermement que tous les directeurs devraient enseigner au moins un cours pour garder le contact avec les élèves. Et M. Robert est en contact étroit avec ses élèves.
On le voit toujours dans les corridors, à la cafétéria, dans la cour. Il assiste à toutes les joutes sportives et même aux soirées dansantes à l'école. Il semble être partout. Pas grand-chose ne lui échappe. On dirait qu'il sait tout ce qui se passe et connaît tout le monde à l'école. Mais qu'il vous connaisse ou non, importe peu si vous ne respectez pas le règlement. Et les règles à enfreindre sont nombreuses. Monsieur Robert en a ajouté plusieurs depuis qu'il est directeur. Les chapeaux, les iPods et les cellulaires sont interdits. Aucune mauvaise conduite n'est tolérée, sans exception. Donc pas question d'enfreindre le règlement. Sinon, ça me donne une idée. Je lève la main. Yann, je me demandais, si Gandhi n'était pas d'accord avec votre interdiction du chapeau et qu'il en portait un à l'école, est-ce que Gandhi ne portait pas de chapeau interrompt Julia. Mais supposons qu'il porte un chapeau pour des raisons religieuses, comme les Sikhs et leurs turbans, ou certains juifs et leurs calottes. Alors quoi? Ça n'irait pas contre le règlement, dit M. Robert, puisque ça fait partie de leur religion. Je devrais donc pouvoir porter ma casquette des Yankees, dit Oswald. Ils sont ma religion. Les Yankees ne sont pas une religion, dit fermement M. Robert. Mais si tu avais dit les Red Sox de Boston, alors on aurait pu discuter, ajoute-t-il en souriant. Boston? Sans blague, s'exclame Oswald. Pour rien au monde je ne porterai une casquette des Red Sox. Bon, d'accord, dis-je. Et si Gandhi portait une casquette des Red Sox? Alors il devrait l'enlever, dit M. Robert. Et s'il refusait de l'enlever? Alors il serait exclu temporairement, dit M. Robert. Mais Gandhi ne porterait un chapeau que s'il croyait que c'était son devoir moral, dis-je. Peu importe son opinion, je suivrai mon règlement et l'exclurai. Je ne peux pas croire que vous excluriez Gandhi, dit Oswald, suffoqué. S'il ne suivait pas le règlement, j'aurais le regrettable devoir de l'exclure. Gandhi se présenterait devant vous avec son chapeau, et vous mettrez au défi de l'exclure, dis-je. Il défierait le règlement pour attirer l'attention sur son caractère injuste. Oui, sans doute. La cloche sonne, couvrant ces derniers mots. Cette cloche-là réveillerait les morts, dit M. Robert, lorsqu'elle se tait. N'oubliez pas l'assemblée, dit-il, elle est obligatoire, et, comme vous le savez, je donnerai une retenue même à Gandhi s'il n'y était pas. Nous avons une assemblée une fois par semaine, et c'est comme pour tous les autres cours. Si vous êtes absent, vous avez une retenue. Je me joins à Oswald et Julia. Nous suivons le flot des élèves qui sortent de la classe. « Oswald !» appelle M. Robert. « Peux-tu rester? J'aimerais discuter de quelque chose avec toi. » Oswald incline la tête solennellement. Ça s'annonce pas bien. Il n'a pas remis son devoir et il espérait que M. Robert ne le remarquerait pas. « Tu parles. Rien n'échappe à M. Robert. » Je lui tape sur l'épaule. « Bonne chance, dis-je à voix basse. Penses-tu qu'il apprendra un jour à se la fermer? Demande Julia lorsque nous sortons de la classe. Tu connais Oswald depuis combien de temps, dis-je. D'accord, mais il blaguait tout à l'heure. M. Robert devrait se montrer plus compréhensif. Je ris. Rappelle-toi qu'il n'hésiterait pas à exclure Gandhi, et Oswald n'arrive pas à la cheville de Gandhi. D'ailleurs, je pense qu'il veut plutôt discuter du fait qu'Oswald n'a pas remis son devoir. Pensait-il s'en tirer aussi facilement? Demande Julia. Il pensait que M. Robert ne le remarquerait pas et qu'il pourrait le remettre demain. Pas malin, dit Julia. C'est Oswald tout craché.